Vous souhaitez pratiquer un yoga durable et accessible? Bienvenue sur la chaîne Yogisa. Je suis Isa, je suis prof de yoga et étudiante en ergothérapie. Pour la troisième séance du mois, je vous propose un retour aux bases pour observer une posture et des variantes adaptées. Merci beaucoup pour votre présence. Pour être au courant de chaque vidéo, abonnez-vous. Hello et bienvenue dans une nouvelle séance. Alors aujourd'hui c'est une séance un peu particulière, ça fait partie des vidéos de retour aux bases et on va se concentrer sur la posture du danseur Nata Rajasana. Par rapport à la petite histoire, donc ce ne sera pas aujourd'hui, vous l'aurez la semaine prochaine à la fin de la séance de Vinyasa. Pour cette séance, je vais vous inviter à prendre une sangle et une chaise. Si vous n'avez pas une chaise, c'est tout à fait ok, vous pouvez vous installer contre un mur, ce sera juste pour nous permettre de garder l'équilibre. Et pourquoi on a besoin de garder l'équilibre? Parce que la posture du danseur est une posture qui nous demande d'avoir un certain équilibre, d'avoir des jambes solides, un appui vraiment solide, d'avoir une bonne ouverture au niveau de la jambe qui va se lever, donc la jambe arrière, et aussi, si on veut lever les bras vers le haut, une grande ouverture au niveau des épaules. Si vous avez fait les deux séances précédentes, normalement, ces zones commencent à s'ouvrir un petit peu. On va partir pour la première variante. Je vais vous inviter à simplement poser les mains sur la chaise. On va ancrer le pied droit, on va commencer à droite, donc vous ancrez bien le pied droit, vous ancrez bien les gros orteils, pliez un petit peu la jambe pour sentir tous les muscles qui commencent à s'activer. Une fois qu'on a ça, vous allez soulever le pied gauche et vous allez chercher à pousser la jambe gauche dans le ciel. Ici déjà, observez qu'au plus on a tendance à lever la jambe, au plus on va ouvrir vers l'extérieur. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc ramenez bien. Toujours, vous pouvez même vous aider de la main gauche, par exemple en appuyant vraiment au niveau du haut de fesse gauche pour ramener cette zone vers le sol. Puis on pousse et on lève. Là, vous allez sentir le pied qui est bien flex et l'action des ischio-jambiers. Regardez un petit peu vers l'avant et c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez même étirer le bras droit devant vous et continuer à bien pousser le pied vers l'arrière. On relâche, on plie, on déplie et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ancre le pied gauche, ancrez bien ce gros orteil, pliez légèrement pour activer les muscles, puis on va pousser la jambe droite en arrière et peut-être avec la main, dirigez bien le haut de hanche vers le sol et on continue à bien pousser. Si c'est ok pour vous, vous pouvez lever le bras gauche dans le ciel. Très bien, on relâche. Parfait. Maintenant, on va aller dans une autre variante où cette fois-ci, on va venir attraper le pied en arrière. Si vous avez toujours besoin d'une aide pour l'équilibre, vous garderez la chaise. Moi, je vais vous montrer sans la chaise cette fois-ci. On récapitule. Ce à quoi on veut penser, c'est jambes actives, pieds ancrés. Les hanches sont vers l'avant, les hanches ne sont pas décalées ni ouvertes. Et on essaie d'ouvrir la région du cœur. Les ischio-jambiers sont actifs. C'est tout ce qu'on va mettre dans la posture suivante. On est actif au niveau du pied droit. On va venir pousser la jambe gauche en arrière. Quand on a ça, vous allez vous tourner, attraper le pied gauche. Et une fois que vous êtes ici, basculez un peu vers l'avant et cherchez à pousser le genou vers le ciel. Le talon continue à pousser vers le haut. Vous pouvez étirer le bras droit vers l'avant. Regardez un point qui ne bouge pas devant vous. Stabilisez-vous et continuez à pousser le pied dans votre main. Allez, une dernière respiration. Et à l'expire, on relâche. Parfait. On plie, on déplie. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur le pied gauche, stabilisez-vous, poussez la jambe droite en arrière, attrapez la cheville, puis penchez-vous en avant, continuez à pousser le pied dans la main, vérifiez que les hanches regardent le sol et on va venir étirer le bras gauche vers l'avant. Vous pouvez suivre la main du regard ou pas. Si vous avez un petit déséquilibre, c'est ok, c'est ce que la posture du danseur nous apprend. Et continuez à bien ancrer cette jambe dans le sol. Tout est actif. Le fessier est actif et le pied continue de pousser dans la main.
Le drishti peut regarder la main ou un point devant vous si ça vous aide pour l'équilibre. Puis à l'expire, on relâche. Parfait. Alors on va partir sur la troisième variante et là je vais vous inviter à vous munir d'une sangle. Pour la sangle, il y a différentes manières de faire. On peut faire un petit rond, mais moi je vais vraiment rester très simple. On va juste plier la sangle en deux, sauf si la vôtre est très courte. Et on va venir simplement prendre appui avec le pied droit et vous allez placer le pied gauche dans la sangle. Une fois qu'on a ça, vous allez simplement ramener la sangle sur l'épaule gauche. Ok. Puis, tranquillement, vous allez venir pousser le pied dans la sangle, un petit peu comme dans la posture précédente, sauf que vous avez la sangle en plus. Et là, vous allez lever le coude gauche vers le ciel. Si c'est ok pour vous, levez le bras droit et attrapez la sangle. Et peut-être vous allez ramener les mains un peu plus vers le pied ou pas et continuer à pousser le pied dans la sangle. En fait, c'est toujours cette idée, c'est le pied qui pousse dans la sangle. Gardez votre jambe droite active, vous pouvez la plier ou la tendre, mais gardez toujours les muscles très très actifs. Glissez les coudes vers le haut, pensez à allonger le dos. Vous ne voulez pas créer de compression au niveau des lombaires. Tranquillement, on relâche. Parfait. Si vous avez expérimenté un peu plus de déséquilibre, on fait toujours bien attention au drishti, à l'endroit où on place le regard. Donc regardez bien un point qui ne bouge pas devant vous. Vous pouvez appuyer sur pause, refaire la posture de ce côté si vous le souhaitez. Sinon, on va passer de l'autre côté. Prenez appui avec le pied gauche, placez le pied droit dans la boucle. Rappelez-vous tout ce qu'on a vu au niveau du pied. On met la sangle sur l'épaule. Donc là, rien que là, je trouve que c'est pas mal parce que ça commence déjà à bien étirer au niveau des quadriceps. On va maintenant aller un peu plus loin. Pour ça, vous pouvez venir vous pencher en avant. Pensez toujours, si vous le souhaitez, à plier un petit peu la jambe gauche. Levez le coude droit vers le ciel. Levez le bras gauche et attrapez la sangle. Dirigez les mains un peu plus vers le pied. Si c'est ok pour vous, poussez le pied dans la sangle. Levez le coude vers les ciels, vers les coudes vers le ciel. Regardez devant vous. Stabilisez-vous et ouvrez ici la région du cœur. Respirez. Vos épaules sont étirées, elles sont ouvertes. Le pied pousse en arrière. Très bien. Et on relâche. Hop. On plie, on déplie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cette session de retour aux bases vous a intéressé, vous a plu, peut-être que vous avez découvert certaines choses. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à repratiquer peut-être un petit peu cette séance ou à simplement regarder avant la séance prochaine où on va intégrer la posture du danseur Natalajasan dans notre séance de yoga Vinyasa. En attendant de se retrouver dimanche prochain, prenez soin de vous.